Bonjour et bienvenue dans notre podcast Hadar Paris consacré au monde de la parfumerie. Intéressons-nous aujourd'hui à l'univers envoûtant de l'iris, fleur charnelle, poudrée, qui sublime la parfumerie depuis le XVIe siècle. C'est en effet à l'époque de la Renaissance qu'une grande figure historique viendra considérablement bouleverser la parfumerie. Catherine de Médicis était une femme passionnée par la beauté et les arts et a grandement influencé la culture de la parfumerie en France lorsqu'elle accède à la cour du roi en rapportant de Florence de précieuses connaissances en matière de parfum. À cette époque, la parfumerie était déjà très développée en Italie et Catherine était déterminée à introduire cette culture olfactive raffinée à la cour française. Son influence sur la parfumerie s'est également manifestée par l'introduction de nouvelles fragrances et matières premières en France, en popularisant des ingrédients tels que la violette, le jasmin, le néroli, mais surtout l'iris, dont elle était particulièrement amatrice. L'iris a été utilisé comme poudre pour cheveux au XVIIe siècle. En effet, on pilait et tamisait le rhizome qui dégageait une odeur de violette et qui en réalité était la senteur de l'iron. Également appelée fleur de lys, elle deviendra le symbole de la royauté française et décorera ensuite les blasons de Louis XVIII, y voyant un signe pour se protéger de la mort. Originaire de l'Extrême-Orient, l'iris est aujourd'hui produite en Italie, au Maroc et en Chine. En Italie, l'iris est cultivé sur des terrains escarpés ingrates, caillouteux et mal exposés. Ainsi, l'escarpement exclut la possibilité de mécaniser la culture. La plantation se fait de mi-septembre à mi-octobre. La récolte a donc lieu la 3e année après la plantation entre mi-juillet et mi-août. Son mode d'extraction en fait l'une des matières premières les plus chères et luxueuses de la parfumerie. Contrairement aux croyances populaires, c'est la partie souterraine de la plante, appelée le rhizome, qui produit la fragrance. Au départ dépourvu d'odeur, le rhizome produit au fil du temps une molécule appelée l'irone, constituant majeur et caractéristique de l'odeur de l'iris. Il faut savoir qu'il faut au moins 3 ans avant que le rhizome produise partiellement de l'irone. Les rhizomes sont ensuite prélevés, nettoyés et séchés dans des sacs durant encore 3 ans, jusqu'à dessiccation complète et apparition de l'odeur majestueuse. Concentration en irone obtenue, les rhizomes sont broyés puis distillés. C'est alors qu'on extrait le beurre d'iris, qui n'est qu'en fait que l'huile essentielle qui s'est solidifiée et que l'on nomme le beurre d'iris. Ce beurre contient en moyenne 15% d'irone. Il est alors soumis à une nouvelle distillation fractionnée qui permet d'augmenter la concentration en irone du produit final jusqu'à 60%. Et que l'on appelle alors l'absolu. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 500 kg de rhizome sec pour avoir 1 kg de beurre d'iris. Et ce kilo de beurre d'iris donne environ 250 g d'absolu. Ce long procédé de culture, de maturation et la multiplicité des opérations d'extraction font de l'absolu d'iris une des matières les plus chères de la palette du parfumeur. Son prix, très variant selon le produit, la qualité et la quantité en irone, varie de 30 000 € à 80 000 € le kilo. On distingue en parfumerie 2 variétés d'iris, l'iris pallida et l'iris germanica. L'iris pallida, également appelé iris de Florence, est considéré comme la plus noble variété, avec un profil olfactif plus complexe. L'iris germanica, majoritairement cultivé au Maroc, est moins noble que son cousin italien. Plus simple à cultiver car plus robuste, sa fragrance reste élégante et raffinée, mais moins sophistiquée que le pallida car le taux d'irone est inférieur en raison du temps de séchage des rhizomes qui est moins long. En termes d'odeur, justement, intéressons-nous à son profil olfactif très apprécié des parfumeurs. L'iris fait partie de la famille florale poudrée, une sous-famille des floraux. Le mimosa, la cassie et la violette côtoient la même famille que l'iris pour leur note principale poudrée qu'ils ont en commun. Comme nous l'avons dit plus tôt, le composant majoritaire du beurre et de l'absolu d'iris est l'irone. Son odeur très poudrée rappelle fortement la violette et possède également des facettes boisées et surtout très terreuses. La note terreuse est la 2e note principale de l'iris, qui est très franche dans l'absolu. En note secondaire, l'iris dévoile des effluves de céréales, de fruits secs, de tabac, de miel ou encore de foin. De par son prix, les extraits naturels d'iris sont introduits en très petite quantité dans les parfums, hormis certaines exceptions dans la parfumerie de niche. Nous nous y intéresserons un peu plus tard. Pour s'affranchir du problème lié au prix, les parfumeurs possèdent plusieurs solutions pour ajouter une note irisée à leur création. Les ionones, par exemple, composants de synthèse, sont très utiles pour reproduire l'iris et la violette et sont beaucoup moins chers que l'iris naturel. On peut également les combiner avec des matières premières boisées comme l'iso-super, très bon marché, ou encore des aldéhydes ou diverses notes florales et terreuses.
Il existe également des reproductions d'iris synthétiques, qui ce sont des bases déjà formulées et qui proposent un profil olfactif très proche de celui de l'iris naturel. L'utilisation de l'iris dans les parfums est très diverse. Il s'intègre aussi bien dans les bouquets floraux, les verts, les boisés, les fougères, les musqués, les chypres ou encore les orientaux. L'iris s'accorde particulièrement bien avec les notes cuir pour obtenir une douceur florale et poudrée, dans les accords d'un notamment mêlés à des épices comme la graine d'ambrette ou le cumin. Les premiers parfums marqués de notes iris sont développés dans la famille des ambrés fleuris, notamment dans Après l'ondée de Guerlain en 1906 et L'heure bleue 6 ans plus tard. L'un des iris les plus emblématiques de la parfumerie vient du couturier Jacques Fath, qui sortira Iris Gris en 1947, mais qui malheureusement disparaîtra en 1954, en même temps que le couturier. Plus récemment, ce mythique parfum renaîtra de ses cendres dans une nouvelle version nommée Iris de Fath, créée par Patrice Réveillard. L'iris est une matière très couture. La maison Chanel s'est également emparée de l'iris dans le célèbre Chanel 19, créé en 1970 par Henri Robert. Ici, l'iris est mêlé à un accord vert agressif et croquant de galbanum. Dior utilise également l'iris dans son célèbre Dior Homme en 2014 et Prada signera son infusion d'iris un an plus tôt, parfum emblématique de la maison de couture qui dévoile un iris très musqué et floral créé par Daniela Andrié. Enfin, il est également très intéressant de sentir l'iris en parfumerie de niche. De nombreux parfums issus de marques dites confidentielles mettent en valeur l'iris et nous permettent de mieux découvrir les facettes de cette belle matière première. On peut citer parmi les plus belles créations Iris Poudre de chez Frédéric Malle, Iris de Gris chez l'Artisan Parfumeur, Iris Silver chez Serge Lutens ou encore Melt My Heart chez Strange Love, l'un des parfums les plus fidèles à l'odeur du beurre d'iris. Tout récemment, l'un des parfums les plus vendus au monde s'est revisité dans un flanqueur, travaillé autour de l'iris, La vie est belle, Iris absolue de Lancôme. Nous voilà donc à la fin de ce premier épisode sur le podcast Attar Paris. Nous espérons que ce moment éducatif vous a plu et nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt!